tous. Ça fait un peu bizarre, j'avoue. Comme Jean-René l'a dit, je vais partager avec vous ce que j'ai vécu à peu près depuis 1 an. Et c'est vraiment dans un temps de difficulté que j'ai vu Dieu agir et se révéler à moi. Et à travers ce témoignage, je souhaite montrer la grandeur et l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et donc du coup, tout commence en année 2020, donc le bouleversement pour chacun d'entre nous. Personnellement, j'ai vraiment été très déstabilisée par le changement de rythme. J'ai vécu un isolement en fait à cause du confinement. Et du coup, quand la reprise de l'école début septembre a commencé, j'avais beaucoup de pression scolaire et ça m'a créé beaucoup de crises d'angoisse, de doutes et finalement une perte de confiance en moi. Et en fait, je me suis rabattue dans plein de tentations et chacun d'entre nous a ses propres tentations. Et personnellement, c'était vraiment... je me suis en fait laissée aller dans les écrans et clairement, je larvais. Donc voilà. Et j'ai senti à des moments qu'il y avait une petite voix qui me reprenait. Puis en fait, c'était le Seigneur qui me reprenait. Mais je voulais rien entendre parce que... je ne prêtais pas attention en fait à Dieu et je me laissais toujours enfoncer plus bas dans mon mal-être. Et en fait, début janvier 2021, c'est la reprise de l'école après les vacances de Noël. Et j'avais encore plus de pression. Et en fait, l'école devenait insupportable. J'étais vraiment au plus bas. J'avais des crises de panique qui étaient quotidiennes. Je me sentais plus à ma place à l'école et j'avais l'impression que j'allais étouffer, etc. Et le matin, je stressais pour aller à l'école. Le soir, je stressais parce que le lendemain, je retournais à l'école. Et c'était clairement un cercle vicieux. Et en fait, de petit à petit, je me sentais de plus en plus perdue. Je me sentais abandonnée et clairement sans force. Du coup, j'ai compris que seule, je m'enfonçais encore plus. Et qu'il fallait clairement que je me réveille, parce que sinon ça allait être de plus en plus grave. Du coup, j'ai dû accepter quelques réalités qui finalement m'ont été assez bénéfiques. J'ai dû accepter que j'étais très faible, vraiment très faible, que j'étais impuissante face à ma situation, et que ma seule issue, en fait, c'était de faire confiance dans mon Dieu, Jésus-Christ, qui est mort pour moi. Et ces vérités m'ont vraiment aidée à me faire sortir de ma situation. Et en fait, j'ai dû remettre Dieu à sa place, et la première place. J'ai aussi accepté de l'aide extérieure. J'ai parlé de ma situation à des gens de l'extérieur, à ma famille. Voilà. Et en fait, extérioriser les choses te permet vraiment déjà de laisser les choses partir et de pouvoir analyser la situation. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où j'ai accepté, d'une part, l'aide extérieure, mais aussi toutes ces réalités par rapport à ma situation et par rapport à Dieu, que mon regard sur ma situation avait changé. J'avais envie d'avancer, j'avais envie de me remonter. Et petit à petit, mes angoisses, mes peurs, mes doutes, tout ça a disparu. Enfin, ça a diminué et finalement, ça a disparu. Et j'ai repris la lecture de la Bible, quotidiennement presque. J'ai repris la prière, et là, je dirais que c'est même plus que quotidiennement. Et en fait, j'ai vraiment retrouvé une relation intime avec Dieu. Et c'est vraiment le mot intime qui est important, parce que je peux dire que je sens sa présence à côté de moi, qu'il m'a redonné confiance en moi, mais il m'a surtout redonné confiance en lui. Et maintenant, Dieu représente clairement la fondation de ma vie, et je veux vraiment m'appuyer sur lui chaque jour. Il est vraiment mon soutien, mon guide, et comme l'image du phare dans le brouillard, c'est clairement ça. Il est vraiment ma lumière et chaque jour, en fait, c'est une nouvelle victoire. Chaque jour, c'est une réussite, que ce soit pour moi, mais aussi pour chacun d'entre nous. Et voilà, maintenant, j'ai appris à lui laisser tous mes problèmes. J'ai retrouvé la joie de vivre, la paix, et vraiment, je me sens libre en sa présence, je me sens vraiment légère. Et voilà, je sens vraiment qu'en fait, je peux tout lui partager. C'est
c'est plus que n'importe qui sur cette terre, pour chacun d'entre nous. Tu peux lui partager tes joies, tes peurs, tes moments de bonheur, tes moments de doute. Et il y a un verset qui m'a beaucoup interpellée et que j'ai finalement réussi à comprendre, c'est 2 Corinthiens 12, verset 10. C'est quand je suis faible que je suis fort. Je pense que c'est clairement très parlant. Et voilà, c'est quand je me suis sentie la plus faible et que j'ai accepté que j'étais vraiment faible, que Dieu m'a donné sa force et que j'ai pu me relever. Et voilà, maintenant je me rends compte en fait de la nécessité qu'on doit tous entretenir une relation avec Dieu. Et j'ai vraiment envie d'avoir une vie vibrante pour lui. J'ai envie de donner ma vie pour lui. Et voilà, j'ai finalement revu ma façon de vivre et mes priorités. Et maintenant, je peux dire que c'est Dieu ma priorité. Voilà.